Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un tutoriel maquillage et on va reproduire ce maquillage-ci qui est un smoky. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de smoky, c'est vrai que c'est l'été, des fois je fais des choses plus légères, mais j'aime bien toujours revenir à mes éternels smoky et je vais me servir d'une palette qui n'est pas du tout une palette récente, qui est sortie il y a plusieurs années. C'est une palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est ma palette préférée et c'est la Modern Renaissance que vraiment je l'aime énormément et c'est une palette que je travaille toujours, que je n'ai pas laissée au fond de mon tiroir. Et c'est une palette qui se présente comme ceci, donc avec des tons quand même extrêmement chauds. Vous avez des tons un peu terre cuite, orangés. Vous avez également des tons bordeaux. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Ce sont vraiment des fards d'une très belle qualité. Et je vous avais déjà fait des tutoriels avec, mais vraiment c'est une palette que j'aime toujours autant travailler, même si elle a dû sortir, je pense, il y a 4-5 ans. Mais en tout cas, on peut toujours la trouver sur les sites de Sephora et sur d'autres sites qui revendent la marque Anastasia Beverly Hills. On va faire un tutoriel entier. Comme c'est une palette Anastasia Beverly Hills, et ben je vais essayer d'utiliser au maximum des produits de cette marque. Et pour ce qui est du tutoriel, et ben on commence de suite. J'ai appliqué ma base, ça n'est pas une base d'Anastasia Beverly Hills, hein. J'ai utilisé la base Prime and Poreless de chez Too Faced. Vous trouverez quoi qu'il en soit tous les liens des produits que je vais utiliser pendant cette vidéo dans la barre d'infos. Et on va pouvoir commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint, eh ben, je vais utiliser un fond de teint d'Anastasia Beverly Hills que j'ai reçu en échantillon. C'est le Luminous Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est vegan, qui est longue tenue, qui est adapté également aux teintes, aux peaux sensibles, et moi je l'ai reçu en teinte 220N, donc je ne sais pas, hein, je vais voir, je pense que ça devrait être à peu près bon. Si jamais il est un petit peu trop clair, et ben c'est pas grave, hein, je veux dire, on viendra le réchauffer après avec éventuellement du bronzer, et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Donc la couleur ça va aller. Donc la couleur, ça va aller. Donc il faut savoir que c'est un fond de teint qui est censé être d'une couvrance moyenne. Mais très honnêtement, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment de la couvrance moyenne plus. Hein. Je veux dire, j'ai des fonds de teint qui sont vendus en couvrance totale qui me font également le même effet, voire même un petit peu moins que celui-ci. Donc il est vraiment très bien. Au niveau du fini, bah, ça reste quand même quelque chose de complètement naturel. Il n'est pas mat. Je veux dire, il est lumineux, mais par contre, il n'est pas trop brillant, il est pas glowy, mais franchement, il est pas mal. Il est un petit peu épais au niveau de l'application avec le pinceau, mais il se met bien en place. Non, c'est vraiment pas mal. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, je n'avais pas d'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais du coup utiliser mon anti-cerne, le HD Studio Photogénique de NYX. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau anti-cerne de chez Zoeva, le 146, hein, qui est ce pinceau un peu sabot et que je trouve vraiment idéal pour faire au niveau du coin interne. Alors ça, c'est vraiment super. En plus, il épouse très bien la forme du cerne. Et je vais le dégrader sur la totalité de mon dessous d'œil. Je ne vais pas en mettre au niveau de ma paupière mobile, de ma paupière supérieure, puisque je vais venir appliquer un primer de chez Anastasia Beverly Hills. Vraiment, cet anti-cerne, il est génial. Et le pinceau, pour l'appliquer, il est vraiment idéal. On va venir poudrer le teint et je vais le poudrer avec ma poudre de chez Laura Mercier, hein, la Translucent Loose Powder, hein, la poudre que j'utilise d'habitude. Donc, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Je vais poudrer légèrement mon dessous d'œil. Mais vraiment, je balaye, hein, complètement dessous, hein, de façon très légère.
Je vais passer aux sourcils et là je vais être sur des produits Anastasia Beverly Hills. Donc au niveau du pinceau, moi j'ai le pinceau numéro 20 qui est le pinceau double embout de Anastasia Beverly Hills. Vous avez un côté goupillon, vous avez un côté pinceau qui est très plein hein, de façon à venir passer les cils. Et avec je vais utiliser le Deep Brow Pomade, le mien est en teinte Dark Brown. Et je viendrai ensuite les fixer. Donc je vais commencer par les brosser, pour enlever éventuellement les petits résidus de poudre que je pourrais avoir dessus. Je vais ensuite venir prendre du produit avec mon pinceau. Et je vais venir les intensifier. Je vais les rebrosser une fois que j'ai passé la pommade. Alors c'est vraiment un super produit. C'est vrai qu'Anastasia Beverly Hills au niveau des produits sourcils, c'est vraiment génial. D'ailleurs, il y a quelques années, je veux dire Anastasia Beverly Hills, c'était déjà en France. Je crois que c'était chez Marionneau ou Nocibé. Et il n'y avait que les produits pour les sourcils. Et puis après, ben, on n'avait plus cette marque en France. Et puis c'est revenu en force. Il y a quelques années, hein, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, avec cette fois-ci bah, toujours les produits pour les sourcils, qui sont toujours aussi géniaux, mais avec en plus eh ben, des palettes de maquillage. J'ai fini mes sourcils, je vais juste venir les plaquer avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un produit que j'aime bien, et vraiment, alors les cils, ils tiennent en place toute la journée, hein. Et on va pouvoir venir appliquer la base au niveau de la paupière. Donc moi, je vais me servir de la base d'Anastasia Beverly Hills, hein, qui est la base pour les yeux. Donc cette base, hein, c'est vraiment un dupe hein, de la base P. Louise. C'est une base qui est faite pour éviter d'avoir les fards à paupières hein, qui filent au niveau des plis de la paupière. Mais c'est une base surtout qui va permettre aux fards de garder, toute leur intensité. Donc quand vous les appliquez sur vos yeux, c'est vrai que c'est extrêmement ressemblant avec la couleur que vous avez dans la palette. Donc moi, je vais l'appliquer au pinceau. Donc je vais en appliquer de partout. Et on va pouvoir commencer à travailler cette sublime palette. Donc cette palette, la Moderne Renaissance, c'est la première palette hein, que j'ai achetée quand Anastasia et Beverly Hills est revenu en France, puisque de toute façon, c'est la première palette qui a été mise en vente. C'est vrai que je l'attendais avec impatience. Alors, chose un petit peu étonnante, petite anecdote, c'est vrai que quand cette palette est sortie, elle était annoncée comme étant une édition limitée. En fait, elle n'est pas limitée du tout, puisque aujourd'hui encore, on arrive à la trouver. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces teintes, on n'en voyait pas encore beaucoup. Ces teintes bordeaux, ces teintes fuchsia. Et vraiment, c'est une palette que je trouve absolument magnifique. J'ai pas mal de palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai loupé malheureusement la palette de Jackie Aina. Mais de toutes celles que j'ai, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Et je la travaille toujours et toujours avec autant de plaisir. Et aujourd'hui, donc, on va se faire un smoky. Donc, pour commencer le smoky, je vais prélever avec un pinceau 228 de chez Zoeva la teinte Rose Sienna et Burnt Orange. Donc, je vais les mélanger toutes les deux. Alors, faites attention, ce sont des fards qui sont extrêmement poudreux. Moi, ça ne me dérange pas. Ce sont des fards, du coup, qui sont quand même beaucoup plus faciles à estomper. Mais il faut quand même le savoir. Donc, secouez bien votre pinceau. Ne prenez pas forcément beaucoup trop de matière. Ça ne sert à rien. Ce sont des fards qui sont vraiment très, très bien pigmentés. Et du coup, une fois qu'on a prélevé cette couleur, je vais venir l'appliquer au niveau du dessus de mon pli paupière. Donc, je vais partir du coin externe avec des mouvements circulaires. Comme j'ai une paupière tombante, je ne suis pas sur mon pli paupière naturel, je suis vraiment au-dessus. Ça va me servir de teinte de transition. Donc je n'hésite pas éventuellement à reprendre un petit peu de produit, toujours en mélangeant les deux teintes, Rose Sienna et Burnt Orange.
Et je l'estompe bien avec des mouvements de va-et-vient et avec des mouvements circulaires. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus fin. Donc ça, c'est un pinceau de chez NYX, c'est le 44. Et je vais prendre les deux teintes. Pareil, je vais mélanger Burnt Orange et Rose Sienna. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre ensuite un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Relgar. Donc cette teinte Relgar, hein, c'est vraiment une teinte qui est couleur terre cuite. Donc vraiment très belle, très bien pigmentée. Donc je pose mon pinceau comme ça et c'est largement suffisant. Je le secoue juste un petit peu et je vais venir en fait déposer cette couleur au niveau de mon pli paupière naturel de façon à l'intensifier. Donc je vais faire je vais partir de l'extérieur et je vais commencer par faire des mouvements de va-et-vient. Donc je ne vais pas remonter beaucoup plus haut que mon pli paupière parce que je ne veux pas recouvrir la teinte de transition que j'ai déposée juste avant. Donc là je vais vraiment rester au niveau de mon pli paupière naturel, de façon à bien venir intensifier cette zone. Pareil, si je veux intensifier plus, je n'hésite pas à reprélever du produit. Mais j'en prélève peu à chaque fois puisque c'est un fard poudreux. Et je vous assure, c'est vraiment des fards mais qui se dégradent tout seul. Je vais garder mon pinceau MAC 217. Je vais reprendre de la teinte Relgar et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en restant un petit peu plus proche de la racine de mes cils. D'ailleurs, je vais changer de pinceau parce qu'il est un petit peu large. Je vais prendre un pinceau Smudge. Je vais venir prendre ensuite un autre MAC 217 propre et je vais venir prélever la teinte Red Ochre, qui est cette teinte bordeaux mat mais qui est absolument magnifique. Je vais venir l'appliquer donc au niveau de ma paupière mobile. Donc je tapote bien la couleur parce que ce sont des couleurs mat et quelquefois les couleurs mat, on peut avoir un petit peu l'impression d'avoir comme des trous. Donc là du coup je la tapote bien de façon à ce qu'il y en ait bien de partout. Donc ça me permet de la déposer de façon uniforme sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais la remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière naturel. Du coup, je vais la dégrader de façon à ce qu'elle se fonde bien avec la teinte Relgar que j'ai appliquée juste avant. Je vais ensuite prendre le petit pinceau de la palette et je vais prendre le petit embout que je vais venir tremper dans Red Ochre et je vais juste en mettre au niveau du coin externe de mon ras de cils, inférieur, mais vraiment une petite touche en restant très proche de la racine de mes cils, juste pour faire un rappel. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau précis et je vais prendre la couleur Primavera que je vais venir appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Je vais venir prélever la teinte Tempera que je vais venir appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Pour ajouter un tout petit peu plus de peps au niveau du coin interne, moi je vais appliquer des petites paillettes du Starlit Powder de chez Make Up For Ever. C'est la teinte numéro 13. Sachez que ça n'est absolument pas obligatoire, c'est juste que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de brillant. Mais c'est une étape qui est complètement facultative. La teinte Primavera fait tout à fait l'affaire.
Je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur et mon ras de cils inférieur, je vais venir le faire en bronze et je vais me servir d'un fard de chez Sisley, c'est le Copper Touch. Donc c'est vraiment, il est comme ceci, hein. Donc c'est un fard hein, qui est crémeux mais qui est vraiment couleur cuivre. Et moi je vais venir l'appliquer donc avec un petit pinceau sur toute ma muqueuse inférieure, de façon à apporter vraiment un côté cuivre un petit peu étincelant. Pour ce qui est de ma muqueuse supérieure, je vais appliquer un crayon noir. Et je vais venir faire un trait de liner avec le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vais appliquer des faux cils, mais d'abord je vais venir les noircir avec du mascara. Et là, celui-ci, ça va être le mascara d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag. Donc je vais m'en servir, mais vraiment pour noircir mes cils. Donc c'est un mascara qui est censé être quand même volumateur. Je l'avais jamais essayé. Je vais en mettre également au niveau de mes cils inférieurs. Je vais poser mes faux cils hors caméra. Je vais poser les faux cils d'Anastasia qui sont les Eleganza et je reviens juste après. J'ai mis mes faux cils hors caméra, donc ce sont les Eleganza. J'aime bien, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ce ne sont pas des faux cils naturels, hein. Je veux dire, là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus extravagant. Mais comme on a fait un smoky, donc je trouve que finalement ça équilibre assez bien. On va venir finir le teint. Donc les produits pour le teint, je n'en ai pas au niveau du blush et au niveau du bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vrai qu'ils ont sorti récemment un trio. Vous l'avez en 2 teintes différentes en fonction de la carnation de votre peau. Où vous avez un bronzer, un blush, un highlighter. Mais très honnêtement, j'ai regardé ces produits, mais 60 € une palette plus petite que ma main qui présente un blush, un bronzer et un highlighter. Je trouve que c'est excessif. Donc non, donc du coup je ne l'ai pas acheté. Donc je vais me servir de mon bronzer de mon Hoola de chez Benefit que j'aime beaucoup. Pour le blush, je vais rester chez Benefit et je vais appliquer le California. Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais reprendre ma palette et je vais me servir de la teinte Primavera. Je vais appliquer légèrement au niveau du nez et un tout petit peu au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ça sera suffisant. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et au niveau des lèvres, je vais appliquer... J'hésitais entre plusieurs produits. Peut-être le Saint-Tropez. Ou non. Je vais rester sur quelque chose de clair et je vais appliquer un gloss. C'est le gloss Freya qui est un gloss qui est complètement pailleté. Donc ça va être extrêmement, extrêmement léger. Je vais appliquer un petit peu de Fix Plus et je vais prendre l'Hydro Grip Set de chez Milk. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. Donc c'est vrai que moi les smokies c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que je ne vous avais pas fait depuis un petit moment. Mais c'est vrai que cette palette moderne renaissance, moi franchement je l'adore. Donc
très honnêtement, c'est une palette qui est vraiment adaptée à plein de types de maquillage. Parce que si vous avez les yeux verts ou les yeux noisettes comme moi, bah vous avez énormément de teintes avec Red Ochre, avec Venetian Red, avec Love Letter. Vous allez avoir des teintes qui vont être bordeaux, fuchsia, qui vont vraiment faire ressortir le côté vert de vos yeux. Si vous avez des yeux bleus, bah vous allez avoir toutes les teintes comme Relgar, Cypress Amber, Burnt Orange, Rose Sienna qui va les faire ressortir. Si vous avez des yeux marrons, bah, toutes ces couleurs vont vous aller également. Moi, je trouve que c'est une très très belle palette. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas une palette qui est dans l'air du temps, qui ne fait pas forcément très très originale, mais moi vraiment, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup travailler. Il y a une très très bonne pigmentation. Ce sont des fards qui s'estompent extrêmement bien. Donc même si vous êtes un petit peu débutant, que ce sont des couleurs un petit peu soutenues qui vous font peur, sachez qu'il n'y a absolument aucun souci pour les travailler. Donc vraiment j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup cette palette et c'est vrai que je la travaille toujours avec énormément de plaisir. On va en rester là pour cette vidéo. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!